Complètement bugué ce truc. Tout à l'heure sur Apex, par exemple. Les gens ne comprennent pas que vous ne votez pas, vous votez pas Rennes. Ah bah ça c'est quelque chose, hein. 20 fois, non mais ça c'est grave, je comprends même pas. Alors ça c'était choqué, j'étais choqué premier degré, je me suis dit, attends mais comment je suis mort 20 fois et comment je suis mort le plus alors que c'est moi qui suis mort le moins. Enfin j'avais l'impression d'être mort le moins. Faut d'autres lives comme Dark Souls 2 mais ça reviendra, vous inquiétez pas. C'est Retibox. Mais en plus c'est même pas fondateur, c'est juste qu'on s'est fait ensemble quoi. J'ai du mal mais mon avis de viewer ne compte pas, comme ça on n'est pas obligé d'apprécier la fond tout le monde dans un gros groupe. Mais bien sûr. Thibaut pourquoi il est plus souvent là? Bah parce qu'il travaille. Bon après il est là de temps en temps quoi. C'est un mec qui a une vraie vie, quoi. Toujours derrière pourtant, hein. Mais non, mais moi, c'est juste que je suis patient, moi, en général. Attends, t'es mal tombé sur le coup de la malchance. Ah, bah ça. Mouette et Flygo ne sont plus CCB. Ah, Mouette, si. Si, si, Mouette, il y est. Ah, si, Mouette tout le temps. D'ailleurs, Mouette, je crois que c'était même dès le début, il y était, hein. Diego, j'ai du mal. Non, mais ça, je pense que Scan, c'est comme beaucoup. Moi, je sais qu'il y a des gens qui avaient du mal avec moi au début de la cacabox, hein. Parce que les gens me connaissaient pas. Faut apprendre un petit peu, et puis ça vient avec le temps, en quelque sorte. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aimaient pas au début, hein. Trouve autour de l'univers du Gunpla. Ah bah bien sûr, il y en a El Matador. Il y en a un livre que j'aimerais tellement avoir, El Matador. C'est un recueil de d'artwork qui en fait sont dans le style de... Les artworks sont dans le style de photos de guerre. Autour de Mobius Gundam du UC 0079. Oh là 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 là, l'artwork de taré frère, j'aime trop trop trop. Depuis le début. Ah ouais, moi je sais que c'était compliqué au début hein, la cacabox. Hein. Quand on a fait les streams, les gens ils me détestaient. Hein. Parce qu'en fait, comme je parle beaucoup, ah purée, pour s'y mettre, beaucoup de mal avec Marcel, le pauvre. Alors qu'il est super. Ah, c'est super, hein, El Matador. On va pas souvent en live, vous vous parlez plus en perso? Ah bah oui. Par exemple, Skas, que vous voyez quasiment jamais en live, bah on est très souvent à discuter ensemble. Hein. Pareil pour Thibaut, on discute ensemble. Hein, Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Le prix est impossible à trouver en plus, Liliane. Ou Lilian, pardon. Du mal avec toi parce que tu t'es embrouillé avec des mecs de Ponaz. Je le suivais beaucoup à l'époque. Ah ouais, mais les mecs du Ponaz aussi, vas-y frère. Il s'est avéré que certains du Ponaz, essayent, hein. Et Mouette, quoi, Mouette? Ah, Mouette, on discute beaucoup souvent, hein. Parce que moi, je parle de musique avec lui. T'as capté, hein? Non, mais on a toujours eu le flair. Moi, je sais que personnellement, tous les mecs que j'ai détestés, il s'est avéré que c'était des connards. Ah, pas... Non, mais t'inquiète, t'inquiète, Aizé. J'ai rien dit. Mais en général, dès que je détestais un mec, eh bah, ça ne, comment dire, loupez pas. Je regarde KZ, mais on dirait qu'il cherche votre validation H24. Oh non, je pense pas. En fait, c'est juste KZ, il est particulier, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est juste sa façon à lui. Il a des interactions qui sont particulières, mais il cherche pas la validation, c'est particulier, tu vois. Maintenant, il est normal, je trouve, KZ. Juste, il est marrant. Genre, en fait, il veut essayer. En fait, lui, il a sa façon d'être pote. Et je pense que sa façon d'être pote, c'est d'apprendre à connaître les gens, tu vois. Et du coup, il pose beaucoup de questions. Et des fois, c'est bizarre parce que nous, en fait, on se pose pas trop de questions. Genre, juste, on parle des choses naturellement, en fait. Du coup, c'est particulier, tu vois. Il joue avec sa commu. Ouais, c'est marrant. Ah putain, j'ai mal au coude. J'avais pas à savoir s'il joue, je trouve, moi. Pota? Ouais, mais je peux comprendre aussi. Hein. Longtemps que tu suis banquier et être pote avec le bâton et avoir ta carte, ça te fait quoi? En vrai, en fait, je suis comme Terra, c'est un mec normal. Et que moi, je suis un mec normal. Bah, c'était pas bizarre, tu vois. Genre, quand pour la première fois que j'ai discuté avec Terra, c'était pas genre, ouah, Terracide. C'est genre, ah, salut Terra. Bah, voilà. Puis, en fait, j'ai jamais été une groupie de personne, en fait. De ma vie entière, j'ai jamais été fan de qui que ce soit. Du coup, bah, en fait, c'est une réaction très normale, quoi.
Non, c'est vraiment un bon KZ, hein. Je vous jure qu'il est trop sympa. Des fois, après, le truc, c'est toujours la même chose. Ah bah, j'ai supplié, évidemment. Non, non, moi, j'ai pas supplié. Pour être tout à fait honnête, je voulais trop avoir une carte, mais jamais de la vie, j'aurais été supplié à Terra pour avoir une carte. Très honnêtement, je le dis ici, je suis trop, trop, trop heureux d'avoir ma carte, mais jamais j'aurais supplié. Et jamais j'aurais demandé non plus, hein. Mais je pense qu'il le savait que je voulais trop avoir ma carte. Déo passe encore souvent, de temps en temps, mais très rarement. Mon avis n'est pas fermé. Non, mais c'est bien sûr, vous avez raison, vous êtes des humains normaux, hein. Tout le monde est normal. Ici, hein, j'ai l'impression quand même. Ouais, j'ai de la chance, j'ai pas un chat de matrixé et tout. L'année dernière, sur les best-of de conf de l'année dernière, mais je trouvais jamais tes lives. Ah ouais? Après, j'avoue que les best-of conf, bah ça c'est quelque chose, hein. J'aime trop ça, hein, les confs avec Hugo. Avec Hugo et Pota, classique. Bah là, on s'amuse comme des fous, hein. Réunion S4, eh ben oui. Toutes les CB, une carte mon cul. Bah oui, toutes. Bah je suis content d'en avoir un quand même. Je suis trop content d'avoir ma carte quoi. Pour ceux qu'à la base, la classe. Les meilleurs lives, bah ça c'est la classe. Bah super con, je pense qu'il est occupé à faire d'autres trucs, hein, mais vous inquiétez pas, on discute encore entre nous, hein. Tu vois la classique, surtout quand il y a Joff. Ah bah ça, je l'aime trop ce mec, hein. Dago, avec une tête d'or. Dago, pareil, hein, Dago il est jamais sur les lives, etc. Mais pourtant il est bien dans la caca box, hein. Non mais c'est important d'être empathique quand même. Après, pas avec tout le monde, hein. Of course. Moi j'ai pas d'empathie pour tout le monde, ça je l'avoue, hein. Il y a des gens, c'est des merdes, hein. Très country complet. Dago, il est très drôle. Ah bah ouais, Dago, en plus, il est vraiment trop cool. Ouais, il est vraiment super sympa. Mais c'est un mec qui fait ses trucs, quoi. Il y a qui de tout nouveau à la cacabox? Bah, la dernière personne à être. Non, mais en fait, en plus, on dirait on parle de roster et tout, mais c'est juste que, bah. KZ est sympa, on lui a dit de venir et hop, voilà, basta, hein. Ah si, Arter aussi, qui est dans le groupe aussi maintenant. Parce qu'Arter, il est vraiment sympa aussi. Bah, en fait, c'est juste, c'est des gens sympas et on leur dit de passer, quoi, c'est tout. Michel Polnareff? Ah oui, bien dit. Non, Polnareff, c'est trop classe. Bonne nuit, Iris. Sia, Raya Kerman. Ouais, bah enfin, en fait, c'est le truc, c'est qu'il est dans le groupe, mais pas officiellement CCB, tu vois. Genre, il est dans le groupe et il discute et tout, tu vois. Je sais pas comment dire. En fait, en fait le truc, c'est qu'Akabox, on en parle comme si c'était un club, mais c'est pas une entreprise, tu vois. Ah, le CCB n'est pas une entreprise? Non, je crois pas. En fait, c'est surtout un groupe de potes, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est un groupe d'amis, ouais. C'est des mecs qui discutent entre potes, quoi. Je sais pas, tu vois, genre c'est pas, y a pas de roster, y a pas de truc, c'est pas de, y a pas un setup macabre, c'est-à-dire, c'est une secte, ouais c'est ça, ouais c'est ça en fait Roxion, bande de singes. Attention à ce que tu dis quand même. Reste combien de temps au bail? 4 ans, je pense. Et après c'est fini. Les orgies c'est le samedi, pas commercial, ouais c'est ça, hein. C'est-à-dire en fait on parle entre potes, tu vois, genre par exemple tous les jours je pense, moi je me connecte sur Discord quasiment tous les jours en fait. Genre vraiment, je me connecte tous les jours sur Discord et je me pose sur la conf, quoi. Et je discute avec mes amis. Mais je fais ça de façon naturelle, tu vois. Genre, je me dis pas, tiens, et si je me connectais aujourd'hui pour. Non, c'est juste, bah, je sais pas, de base, j'aime bien. Je me connecte et tranquille, quoi. C'est un réflexe maintenant. Puis il y a souvent du monde. Un local, jamais de la vie. Le local, il profitera à qui? Trailer de Mecha Break. Je m'en fous complet, 0307. Comme je l'avais dit, j'aime pas du tout les designs qui sont présentés. Et du coup, bah, même le gameplay m'a pas l'air fascinant, donc m'en fous complet. Tu vas te couper un doigt pour quitter la cabosse. C'est exactement comme ça que ça se passe, hein.
Ah bah ouais, c'est que des potes. Et il s'avère que ces potes-là sont streamers, tu vois. Mais l'avantage, c'est que, ouais, c'est pas que c'est des mecs que tu trouves sympas et basta pizza, quoi. Gundam Breaker 4, j'ai pas regardé trop en vrai, en détail. Ça a l'air sympa, honnêtement. On verra quand ça va sortir. Et je crois que c'est sur PC, je sais pas quand. Coûté combien celui-ci? M'a coûté 89 euros, Shaim. Il est beau, hein? Regarde comme il est beau. Ça, franchement, mais si ça, c'est pas magnifique, quoi. Oh là 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 là. Il a un bac. Un stade de foot privé, bien sûr. Non, c'est vraiment un coup à s'embrouiller, le local. C'est toujours des emmerdes parce qu'à partir du moment où il y a des trucs d'argent, ça devient toujours chiant, je trouve. Vous êtes vraiment potes et vous faites pas semblant. Bah ouais, mais je pense que ça se voit effectivement, ouais. En fait, il n'y a pas de chichi, quoi. C'est ça qui est intéressant, pas de chichi. Le plastique est très quali, potato, hein. Très très quali. Ça avance doucement, Kenny. Doucement, mais sûrement. Mais le plastique est vraiment vraiment quali et surtout sur le plastique blanc qui a un aspect un petit peu matifié qui est vraiment très 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 plaisant. On verra, Mourf, parce que j'adore le blanc, mais on le testera en rouge évidemment. Mais putain, qu'est-ce qu'il est sexe. L'argent est toujours source d'embrouille, toujours. Après, personnellement, moi, j'ai pas trop de problème avec l'argent parce qu'en général, bon bah. Oui, moi j'ai pas d'expérience du tout, moi, Kadash, du coup, en ferme. Plus envie de commencer à van le lot et le Redbox sera contradictoire. Bah oui. Non, moi je sais que personnellement, l'argent c'est tellement pas un problème pour moi. Enfin, dans le sens où je m'en fous, tu vois. S'il y a des problèmes, si ça se brouillon autour de l'argent, je pense pas que ce soit de ma. Enfin, je pense pas être à la source de ça, tu vois. Genre, je suis vraiment pas casse-couille. You- Ciao, Aerobit! Les membres Cacabox, ils pensaient qu'à l'argent sont plus dans la Cacabox. Eh oui! C'est quoi le pot? C'est des petits bouts en plastique qui résiduels, le Shaib. Tous les bouts en plastique que j'ai à enlever des kits. Parce qu'en fait, quand je découpe, j'écoute un petit peu plus large et après je redécoupe une deuxième fois pour laisser un petit bout de plastique. Et du coup, ça tombe dedans. Ouais, sauf quand tout. Ouais, ça. Non, mais après, il y en a aussi qui sont plus dans la cacabox parce que bah ils discutent, ils parlaient plus. On est là, enfin, je sais pas, genre on va pas vous laisser en membre fantôme et vous regardez la conve et bah ça pizza. Genre, enfin, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Juste pas drôle, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il était sympa et il était pas. C'est juste que c'était pas du tout l'ambiance à ce moment-là, quoi. Hop, G4. Il a fait un poulailler avec les grilles pour info, bien dit. Quand même détruit le trophée 100K CCB, bande de crack. Eh ouais. Eh bah qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu me le dis si on t'emmerde. Ah bah. Ah bah. Le goût Total Wipeout, pour le moment, c'est pas moi. En fait, s'il y a des infos à donner, c'est pas moi qui vous les donnerai de toute façon, la majule. Non mais évidemment, la cacabox n'est pas sans remous. Mais comme pour tout, quoi. On a qu'une vie carpe diem, l'argent mis de côté ne servira pas une fois dans la tombe, bien dit Mourf. Après, il faut quand même économiser pour des projets. Et moi, le projet actuel, en quelque sorte, c'est vraiment juste au cas où pour quand je vais changer de logement et que je vais devoir me trouver un appartement. C'est juste pour ça que j'ai besoin d'argent, mais sinon. Après, je vais pas acheter, hein, mais. Montage Optimus Prime, bah j'attends encore d'avoir reçu toutes les pièces, Malfo. Il me manque encore des pièces. Oh. I only wanna be with you. L'invitation, les voyages, les projets, exactement. Moi, ça me servira qu'à ça, l'argent, hein. Ou alors m'acheter des fois des vêtements, mais j'ai pas des grosses. En fait, j'ai pas de gros besoins. Non, non, c'est pas prévu, hein. Ah bah, les envois de pièces sont très très longs, hein, effectivement, Malfo, hein. Voyage un peu, je commence un petit peu à m'intéresser au voyage, tout simplement parce que bah. Après, en vrai, le truc c'est que je sais très bien que streamer, si t'arrêtes pendant 1 ou 2 semaines, ça se ressent très vite. Mais
Surtout pour le moment, j'ai la flemme de bouger. Mais je sais que je vais partir avec mes parents, on devrait partir au Japon. Donc moi j'y vais. Au Japon, je sais pas quand exactement encore. Mais si je pouvais partir au Japon seul aussi, je le ferais. Mais si je partais au Japon, je pense que je partirais longtemps, hein. Quelques mois, je pense. 2 3 mois, minimum. Si, oui, tu peux la trouver facilement sur Insta ou TikTok, Shiro. Et moi j'ai 24. Théo met 300 € dans un pull d'une marque indé. Ouais, mais ça. Après, moi je mets du fric dans les vêtements aussi, hein. Je peux mettre du fric dans les vêtements, mais pas dans des fringues moches, quoi. Ce serait des belles pièces, tu vois. Genre, j'aimerais bien m'acheter du Issey Miyake. Je vais pas m'acheter des fringues de. En fait, je vais m'acheter du Gucci, je vais pas aller m'acheter des trucs comme ça, tu vois. La volonté de partir voyager seule en tant que femme, ça me terrifie tellement que c'est inimaginable. Ah bah, je comprends parfaitement. Et apparemment, le Japon, ça reste quand même très safe, Mourf, si jamais. Parce que j'ai une pote qui a été il y a pas longtemps. Et elle se sentait vraiment très bien au Japon. Mais non, mais Issey Miyake, il fait vraiment des créations folles. Mais voilà, s'il faut aller au Japon pour se sentir en sécurité, c'est quand même dommage. Chrome Hearts, je connais pas. Non mais après, voilà, hein, moi les t-shirts singes, là je l'ai pas, je porte un autre t-shirt parce que je l'ai mis à laver, comme je lave mes vêtements quand même. Mais bon. Tant que tourisme et vivre, c'est vraiment différent. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de voir aussi. Quand tu viens au Québec, on s'attrape, je te paye une mousse et quelques clopes. On the live. J'avoue que le Québec, ça doit être sympa. En plus, le paysage québécois, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu penses de partir en voyage seul? Bah, moi, personnellement, étant un homme, etc., ayant un mode de vie très 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 simple, de type, bah, si les choses se passent mal, c'est que ça doit se passer mal. Si les choses se passent bien, c'est que ça doit se passer bien, etc. Je suis vraiment pas un mec très très stressé. Combien de runners là? Oh, il y en a une bonne dizaine. Donc j'ai un petit peu, je sais pas, voyager seul, pourquoi pas quoi. Mais où, quand? Ah mais oui, non mais je comprends parfaitement mon feu. Il y a une paranoïa qui est évidemment logique en tant que femme, ce qui est d'ailleurs terrifiant. Ah, Elise, voilà Elise, hein. Algérie, je te paye un bon couscous. Non, mais la Tunisie, par contre, j'ai trop envie d'aller en Tunisie. Trop, trop, trop envie de partir en Tunisie. Et Maroc. Même là, ce cas, il m'a donné trop envie de partir en Irak et tout, frère. Oh là là là, ça a l'air trop beau. Québec, depuis 1 an et demi, je me régale bien, mais le pays a ses défauts aussi. Bah, bien sûr, comme tous les pays, hein, je veux dire. La France, pays magnifique, mais gros pays de pédophiles. Bah, on peut pas tout avoir. Là, Coco, au nord de l'Italie, je te conseille. Ouais, l'Italie aussi, ça a l'air beau. Bah, c'est pareil, l'Italie, un gros pays de fascistes. Tous les pays ont des mauvais côtés, bien sûr. Parce que là, c'est en ça qu'on s'entend bien avec le Japon, hein. Le Japon, c'est un bon pays nationaliste et pédophile, hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de pédophilie là-bas, hein. Les clichés. Ouais, en mode les clichés sont pas vrais, Hubert Bagarre. Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, mais le Canada, moi, ça m'intéresserait beaucoup, hein. Canada, Québec, tout ça, ça me plairait beaucoup, moi, hein. Algérie, je fais à tout ma brève. Non, mais j'ai vraiment envie d'aller partout, hein. En plus, à chaque fois, les gens, je pense que les gens, ils ont peur, mais en fait, si t'es bienveillant, je pense pas qu'il y ait de problème, en fait. La pédophilie, elle égale l'ego. Non, la pédophilie égale baiser des mineurs, hein. Zorak. Pour le coup, les Français, ils sont bons pour ça, hein. Gérard Depardieu, il est pas allé au Japon? Ah bah. Corée, je crois, il y avait eu la vidéo, justement, au propos de Gérard Depardieu. Nouvelle-Zélande, oh là là. Nouvelle-Zélande et Tasmanie. Oh, la Tasmanie, j'ai tellement envie d'aller en Tasmanie, frère. Oh, le paysage de Tasmanie. Autriche, j'aimerais trop aussi. En fait, j'ai vraiment envie d'aller partout, frère. Regardez les vieilles interviews françaises. Ah bah. Nouvelle-Zélande. Ouais, Finlande, c'est magnifique, Hubert. Après, Finlande, je vais pas te mentir, beaucoup moins intéressant que Norvège. C'est sympa la Finlande, mais je te jure que la Finlande, par exemple, Mongolie, ça doit être magnifique. Polygamie, Philippines, bon, non, mais tous les pays, frère, j'ai envie de tout faire.
Népal, toi, basta pizza. Il n'y a aucun pays que j'ai pas envie de faire, honnête, à part l'Inde. Mais comment Finlande, Helsinki, je vous jure, la ville est pue sa mère. Elle est éclatée, la ville d'Helsinki. J'y étais pendant 2 jours. J'ai beau me balader, la ville d'Helsinki, c'est trop moche. Ça pue Helsinki, frère. Il y a personne dans les rues. Tu te fais chier. Les magasins, tout est archi cher. Les restaurants, c'est nul. Les bières, encore correctes. Apparemment, il y a des trucs sympas, mais Helsinki, c'est éclaté, frère. Éclaté, Helsinki. Je jure, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça trop, trop gaze. À part, vite fait, il y a des bâtiments jolis, mais même la ville, elle est trop, trop moche. Oh, non, Helsinki, c'est trop gaze. Désolé, Helsinki, c'est trop gaze. Alors que Norvège, oh là 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 là, incroyable. Jure, la Norvège, j'aime trop. Ah, l'Inde, je vous désolé, hein, mais le pays, désolé, mais je me sentirais jamais en sécurité, même en tant qu'homme en Inde, hein. Nulle part. Nouvelle-Zélande, ça a l'air incroyable, vraiment. Kazakhstan et Mongolie, bah ouais, vraiment. Goûter la street food, oui, oui. Ouais, ouais, les vidéos de mecs qui font de la bouffe en Inde, elles donnent bien envie, hein. Liban aussi, j'aime bien, j'aimerais bien. Non, mais il y a trop de pays où j'ai envie d'aller, frère. De toute façon, moi, je suis curieux, je veux voir tout. To be honest. Pays de nazi aussi, l'Inde. Ouais, bah, comme l'Argentine, hein. Et finalement, beaucoup de pays, hein. Croatie, sympa. J'avais bien aimé, par contre, moi, j'avais été à Prague. J'ai pas visité beaucoup de pays, hein, tout à fait honnêtement. Mais Prague, j'avais bien aimé, hein. Il y aurait des mares. J'avoue qu'il y aurait des mares. C'est jamais un truc qui m'intéresse. Déjà, l'Espagne, j'aime pas trop, personnellement. La cité de Petra, je connais pas du tout Nice de Bois. La Chine, ouais, la Chine, le paysage a l'air fou, frère. Oh là là, les montagnes de Chine. Bah, j'avais vu du coup le film, je vous en avais parlé, The Postman, qui est un film sur un mec qui est justement enfin, qui s'occupe de délivrer du mail, délivrer, de livrer du mail, du courrier, pardon, en Chine. Et, oh là 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 là, c'est incroyable. Point d'exclamation song dans le chat, ouais. Et c'est pas de G, pas de S. Là où il y a le tombeau du Graal dans Indiana Jones. Oh, incroyable, frère, c'est magnifique. Salut Ombralis. Ciao Tapai. Une dégustation de glace à l'eau du Gange. Ah bah ça. L'Albanie. Non mais il y a trop de pays qui sont magnifiques. Ah, l'Irlande, ouais, ça a l'air cool. J'ai un pote qui a fait l'Irlande en moto. Oh là là. Les villes de Chine ultra modernes. Non mais ça a l'air fou ça, hein. Je suis désolé, mais je suis plus hype à l'idée. Moi par exemple, j'ai plus envie de visiter le paysage du Japon. Mais j'ai plus envie de visiter les villes de Chine, hein. Et Hong Kong. Oh là là, j'aimerais trop aller à Hong Kong. Taipei aussi. Oh, des cercles de Molonite en Écosse. Bah bien sûr. Oh là 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 là, tous les pays sont magnifiques sauf la Belgique. Ah ouais? Pourtant c'est sympa la Belgique, je trouve. J'avais fait quand j'étais petite, mais même en 3 jours c'est impossible de tout voir, c'est énorme. Bah tu m'étonnes. Bon, après, moi j'ai fait Norvège-Finlande dans 2 semaines, j'ai rien vu du tout, hein. Je fais Norvège, Finlande et un petit peu Suède et Danemark. Enfin, j'ai fait tellement de pays en un moment. Classe verte, bah bien sûr. Hong Kong n'est pas totalement chinois. Ah bah, je sais bien, hein, El Dragono. Je sais bien, c'est une colonie britannique et en plus de ça, ils ont voulu tenir indépendance, etc. C'est compliqué Hong Kong, hein. C'est pour ça que j'ai dit Hong Kong aussi. Genre, j'ai pas dit Enfin, de toute façon, je vois pas comment j'aurais pu formuler autrement. Genre Hong Kong qui n'est pas en Chine. Enfin, qui n'est pas vraiment en Chine. Les pays d'Afrique, pourquoi pas? Mais comme je te dis, après, on parle de quelle Afrique? L'Afrique subsaharienne? Parce que sub, c'est en dessous, je crois. Afrique du Sud, pourquoi pas, hein? J'avoue que j'aimerais bien aller voir du côté de Johannesburg. Même Kenya, en vrai, ça a l'air beau. Séoul, pourquoi pas. Taipei, Hong Kong, en Chine, j'en est un vrai partisan du PCC, plus 1000 social credit. Non mais, t'as capté Yanitolo. J'allais pas dire Taïwan, Taïwan aussi, etc. Safari? Ouais, je sais pas. Sub égale s'abonner à la chaîne, bien dit. Mais non, non, je me suis mal exprimé, effectivement. Mais Taïwan et Hong Kong,
Le problème de la Chine pour moi, c'est la loi de protection des animaux. Le pays m'attire tellement, mais j'ai trop de mal avec ça. Bah, ça, je peux comprendre parfaitement. Sur un streamer chinois qui fait du RL en POV, des grands streams de 7 heures, il marche dans des villes, c'est hypnotisant, tu m'étonnes. Si jamais t'as envie d'un flip comme ça, je te recommande Ordos. C'est terrifiant de vide. C'est quoi Ordos? J'ai perdu 100 voix, fait chier. Non, mais la Chine, c'est particulier. Hein. Liendel, mais ça existe pas. Ça, c'est une ville dans. C'est littéralement une ville dans Dark Souls. Hein. Plein d'îles autour de l'Afrique, ça a l'air fou. Ah, mais partout. Hein. Non, mais partout, il y a des trucs. C'est tellement compliqué. Comment se contenter d'un seul truc quand il y a des trucs partout? Je suis désolé, mais. Oh shit, mauvais endroit. Making life for difficult for me and you. Pas Simpson. Hop, j'aime trop. Strawberry. Oui, oui. Bah, envie d'aller sur les îles Sabaody aussi. Pas marre de dire des conneries dans le chat? Good is gonna get. Always cheat on your test. I know teacher's pets. La 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 la. If they don't die, 29, tonight, tonight. Alors attendez, parce que là je vais me faire bien. I cheated, I do it all. Mince, c'est dans le sens. Pétroville, ah bah ça. Blackwater, eh ben. Non, non, mais j'avoue que je suis intéressé par à peu près tout en vrai. Hein. C'est peut-être une petite pute pour ça. Hein. Je suis pas capable de vous dire exactement ce qui me plairait là, comme pays. Ah, I'm happy to lose. Tilted Tower, oh le rêve. Le Maroc, en nage en travers, c'est un lieu de vie exceptionnel autant de niveaux. Non, mais le Maroc, ça a l'air vraiment trop bien. Le Maroc, j'ai vraiment, mes premiers degrés, très envie d'y aller. Hein. Australie, t'aimerais avec tous les animaux, mais j'aimerais partout, je vous ai dit. Hein. Il y a très peu de pays dans lesquels j'aimerais pas du tout, à part l'Inde, je vous dis, genre il y a que l'Inde où je me dis, bref. Ah si, Mexique aussi. Eh, je suis désolé, Mexique, Brésil, tout ça, les pays d'Amérique latine, désolé, mais ça m'attire pas du tout. Ah, pays d'Amérique latine, hors de question. Je vous jure que j'ai une peur folle des pays d'Amérique latine. Ah non, je vous jure, j'ai trop peur des pays d'Amérique latine. Même l'Irak, je préférais 100 fois aller en Irak que d'aller en Amérique latine. Ah, je te jure, DIY. Je te jure, t'as trop de trucs comme ça. Je te jure, j'ai trop peur de l'Amérique latine. Je vous dis, j'ai 100 fois moins peur de l'Irak. Et surtout depuis que j'ai discuté avec Skas et qu'il me parle des comment. On discute, m'a parlé un petit peu de commencer en Irak et tout. Je vous jure que je préférerais 1000 fois même. Ouais, Tel Aviv, oui, oui, oui. T'inquiète, oui. Surtout en ce moment, oui. Hein. Le Laos aussi, évidemment. Hein. Guyane, effectivement. L'Amérique latine, c'est pas que la Colombie. Bah, j'ai pas dit Colombie. J'ai parlé du Mexique, notamment. Après, l'Argentine, peut-être, pourquoi pas. Mais Mexique, Brésil, bouh. Brésil, il y en a plein de gens qui disent tu sors pas de chez toi, frère. Ouais, mais Cuba, c'est autre chose. Ah, moi, j'aime pas. En vrai, si, en y réfléchissant, peut-être, mais.
Non, mais je pourrais changer d'avis, évidemment, mais vas-y, ça. Pour le moment, en tout cas, c'est vraiment pas du tout dans mes projets. Tellement pas, hein. Les États-Unis, par exemple, non plus, hein. Désolé, hein, mais les États-Unis, à part le paysage, je vais pas vous mentir, il y a rien qui m'y intéresse, hein. Attends, il faut que je regarde parce que c'est particulier là. Ah, moi, je suis une, je flippe facilement, je flippe facilement pour moi. Ouais, j'aime bien me sentir en sécurité en fait, tout simplement. L'étranger pour le reste de ta vie, ah bah oui, facilement, hein, j'ai aucun problème. En fait, le truc, c'est que je suis pas forcément très attaché. Enfin, en fait, le truc, restant de ma vie, non. Genre, même si je partais habiter à l'étranger, je reviendrais vivre le reste de ma vie en Bretagne. Désolé, j'aime trop ce pays, hein. J'aime trop, trop, trop la Bretagne. La Bretagne, enfin, c'est trop ma came, en fait. C'est un pays, la Bretagne, bah bien sûr, enfin, le pays breton. J'étais au Japon près d'un mois en novembre, c'était fou. Alors oui, prends plus d'un mois pour le Japon parce que quand tu rentres en France, ça fait très mal. Ouais, bah ça c'est le retour que j'ai eu le plus de tous les gens qui ont été au Japon. Tous les gens que je connais qui ont été au Japon, ils sont tous entrés en dépression au retour. Je me dis mais putain, depuis gamine de finir ma vie en Bretagne, enfin quand j'aurai un équilibre. Bah ouais. Non mais la Bretagne c'est... Oh là 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 là. Après là, il y a de plus en plus de monde, mais je suis désolé. En fait, le problème c'est que je me sens tellement bien en Bretagne. Genre, c'est dur de quitter la Bretagne. Non mais d'aller au Japon, ouais mais je vais partir au Japon, je vais pas revenir non plus, hein. Mais je pourrais partir des années au Japon, je pense. Enfin, après le truc c'est que je dis ça, mais j'ai jamais été encore. Donc il faudrait que j'aille voir, c'est pour ça que je vais aller voir au Japon. Je vais aller voir comment c'est moi, je sais pas comment c'est le Japon en vrai, premier degré. C'est ça le problème. Tous mes étés là-bas, je me suis jamais senti aussi complète qu'en Bretagne. Logique. C'est tellement bien la Bretagne. Teasing de stream IRL. En fait, je vais être très honnête avec vous, Kermitou. La seule fois où j'ai fait un stream IRL, c'est quand j'étais justement en Norvège, tout seul dans les montagnes à faire une balade. Jamais de la vie je fais un stream IRL où il y a des gens autour. Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Retour en France après le Japon était un bonheur, mais c'est parce que je suis parti avec les mauvaises personnes. Ah oui, bah là, hein. Projet Spatule Jump du chef Otaku. C'est quoi ça? Eh, le chef Otaku, je l'aime pas ce mec. Si jamais. Mais c'est quoi le projet? Belgique, ça a l'air sympa aussi, hein. Il aime pas les mechas donc il peut pas te plaire. Ah. Bon, après, ne pas aimer les mechas, c'est bien une preuve de mauvais goût, hein. Sauf que je veux le soleil. Bah, Brewon, là, à part aujourd'hui, depuis 3 semaines, il fait grand soleil en Bretagne, hein. En fait, je pense que les gens ont maison d'édition pour les mangas FR. Ouais, bah tout le monde s'y met aussi, hein, ça, hein. Donc bon, c'est bien, hein, mais on n'a pas besoin de beaucoup plus. En fait, le problème, c'est que actuellement, le marché du manga en France, il est tellement inondé. C'est une purge pour comment dire, les gens qui en vendent, hein. Les magasins de manga, ils n'en peuvent plus. Ils veulent même plus vendre de manga à un moment. Ils ont demandé eux-mêmes à ce que les gens arrêtent d'éditer des mangas. Ils s'en peuvent plus. Genre, il y a trop de mangas. Je veux dire, là, moi, je reçois des mangas par Glénat.
j'essaie de m'intéresser à tout, mais des fois, je reçois des trucs, je me dis, mais je vais jamais le lire. J'ai trop de mangas à lire. Glénat édite des mangas à l'appel. Et toutes les maisons d'édition vendent des mangas à l'appel. Et il y en a tellement qui se vendent pas. C'est hallucinant. Bonne chance à mon ami Mathieu, il réalise un puzzle en réalisant ton live. Bah écoute, bonne chance Mathieu. Bon puzzle. On est ensemble. Dans ma tête, la Bretagne égale grands-parents. Eh bah, t'as bien raison. Eh bah, écoute, tant mieux. Mais la Bretagne, c'est. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce pays. Bah ouais, non, mais ça fait très chauvin, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'y sent tellement bien, quoi. On a les plus beaux paysages. Enfin, on y dit tous les trucs qui sortent dans les principaux. Mais ouais, ça commence à. En fait, c'est impossible de suivre en plus. Hein. Jutsu Kaisen m'a fait surprise ce côté promo pour les 2 premiers temps, mais la sortie, on les voyait absolument partout. Non, mais moi, j'en ai marre, quoi. Je vois des trucs partout, et en plus de ça, c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus difficile à suivre. Rien que le Shonen Jump, ils essaient de recréer les nouveaux One Piece et ils cassent les couilles. Ah ouais, non, mais tous les mangas, c'est nouveau ça. Hein. Les Fest Nose, ah bah ouais. Ah, c'était un classique. J'ai bien aimé. Ah ben non, mais la Bretagne, c'est. C'était tellement tranquille, quoi. Ah, moi, j'adore les mangas Sinister, mais j'ai du mal à suivre les sorties. Hein. Je suis pas du tout les sorties. Hein. Le beurre de micelle, ah ben je mange que de ça. Hein. Jamais de la vie, autre chose. Ah bah, bah j'allais dire Divergalder, mais Divergalder, c'est un manga qui est déjà terminé. Enfin, non, qui est encore en cours, je crois. Et c'est Hiroaki, mais sinon, Mars, là, que j'ai commencé à suivre. Sinon, Hirayasumi, Yotsuba, Hippo, One Piece. Mais truc qui vient de sortir. Après, il y a Dan Dadan qui est vraiment très bien. Hein. Dan Dadan, chaque fois, ça me surprend quand même. Dan Dadan, c'est vraiment bien. Et je suis aussi, comment. Sundome. Effectivement. Ah, Sundome, mais ça, Sundome, c'est particulier, hein, Miorav, hein, on se sait, hein. Kaiju no Marriage, j'ai pas essayé. Die Dark, j'ai pas essayé non plus. Sur Ginix, c'est sympa. Ah, mais Sundome, je vais pas te mentir, Miorav, si je trouve une édition anglaise un jour, je suis prêt à mettre tout dedans. Ouais, mais vagabond, t'as du courage, toi. Non, non, mais qui est cool en ce moment. Ah, si, il y a Cocoon qui est sorti il y a pas longtemps, qui est excellent en one shot. Et Yotsuba, évidemment. Hein. The Fable, c'est sympa. L'année dernière, j'ai commencé avec le premier de sortie, c'est vraiment un coup de cœur. Ah ouais, non, non, moi aussi, hein, je les ai au début. Puis Nosferatu, c'était vraiment sympa. Innocente, bien sûr. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas encore lu, mais il y a Dracul. Dracul de Shinichi Sakamoto. Région banane, en 2010 avec Maro, on a ouvert une boulangerie en Bretagne, seulement les meilleurs 19h. Tu m'étonnes, Rakusa. Puis surtout une boulangerie, hein. Ouais, moi j'aurais préféré un Goodbye Eri Super Stoof. Berserk, logique, classique. Plus chiant avec les mangas animés, c'est que vas-y, c'est tellement une grosse industrie qui enchaîne que 4-5 productions sont pas belles aussi, que les productions prédominent, c'est triste. On a peut-être crunché des malades des animateurs sur JK, mais l'animation était vraiment bien pour un anime récent. Ouais. Mais après, le problème, c'est surtout que on est dans une. En fait, la société de production d'animation est régie par le public. C'est-à-dire que si le public n'aime pas, on va arrêter de faire un truc. Les gens ne vont plus trop au bout de leur projet, ce qui fait que du coup, bah, on est obligé de faire des trucs pour le public. Et du coup, tout se ressemble, parce que c'est pour le public. Bonne nuit Milo. Ça y fonte. Ouais, écoute, on essaie de faire les choses bien. Et machin, j'ai pas lu la fin. Et du coup, en fait, et je suis pas le seul à l'avoir dit, j'étais content d'avoir lu un article sur. Ah bah, Goodbye Rio aurait été beaucoup mieux. Un look back, moi j'ai un peu moins aimé quand même. Hein. Et Mamoru Oshii, qui est quand même un réalisateur d'animation légendaire, l'avait effectivement lui aussi soulevé. Il y a un problème au niveau de l'animation actuelle. Gros problème. Et du coup, ça fait que ça stagne en fait.
Il y a un peu de vent froid là. Attendez. Je vais juste vérifier. J'ai l'impression d'avoir une porte. Désolé, je redescends en bas tout ça. Ok, c'est bon. Il est magnifique le Narati Sarkis. Hein. Sakamoto Days, c'est vraiment cool en ce moment. Mais j'aime bien parce que Sakamoto Days, vous voyez bien que ça se prend pas trop. Ça se prend au sérieux, mais sans trop être casse-cou, tu vois. Genre, j'aime bien Sakamoto, c'est classique, tranquille. Basta pizza. Pas prise de tête, vraiment. Ouais, c'était cool Doro, je trouve. Là, j'aime bien, en plus, il s'améliore à chaque chapitre, franchement, c'est cool. Moi, je lis les mangas, moi, de Sakamoto, et franchement. Okada. Nous aussi, de One Piece, c'est vraiment pas bien, je trouve. J'espère que le remake sera bon. Tu veux dire visuellement? Ah, t'aimes pas le style de l'animation de One Piece? Parce que je trouve que c'était vraiment sympa, moi. Je trouve qu'au moins ça faisait des trucs intéressants et ça donnait un intérêt à l'animé. En fait, moi je trouve que l'animé il a très peu d'intérêt autrement. Genre, à part pour vendre le manga et promouvoir le truc, moi j'aime pas du tout. Quand un animé est stricto. Sauf pour certains, ça marche bien. Hippo c'est un classique parce que Hippo c'est chef-d'œuvre tout simplement. Mais One Piece, quand c'était juste reproduire les planches, je trouve ça chiantissime. Hein. Et c'est extrêmement ennuyant. AG, c'est mon premier kit, ça reste la meilleure que j'ai pu faire. Bah là, le MG, il est exceptionnel. Hein. Et série courte, moi, c'est mes préférés également. Un rituel, quand je découvre un mangaka, je sais que si t'en as déjà parlé sur Twitter, à chaque fois, tu connais ces Furaki Samura, Ryuki Asada, Yoshisuke Seko. Ah, j'adore les mangas, hein, moi, Soul. Enfin, en plus, je suis assez curieux. Hein. Je mets très vite des choses dans ma watchlist et je me renseigne à tout. T'as tout regardé ou seulement la partie question Netflix? J'ai tout regardé. J'ai tout regardé, j'ai tout lu 4 fois, j'ai vu l'animé 7-8 fois. Ouais, j'adore Hippo. Bonimata, l'habitant de l'infini, bien sûr. Et j'ai pas commencé la nouvelle édition, je l'aime pas du tout. Chapitre 1, c'était très drôle de voir changer la direction du manga au fur et à mesure, ça m'a donné un coup d'œil dans l'écriture d'un manga pour Sakamoto. Bah ouais, c'est cool, je trouve. Non, non, Hippo, j'adore. T'as une sorte de découverte. Bah en fait, d'un côté, j'ai envie de découvrir pour moi parce que ça me plaît, mais j'aime beaucoup découvrir pour faire découvrir aux gens aussi. C'est pour ça que je regarde beaucoup de films pas connus, honnêtement. Genre, quand vous voyez que je regarde des films qui sont vraiment pas connus, c'est d'un côté parce que j'ai envie de me les découvrir pour moi, mais c'est beaucoup aussi parce que j'ai envie de vous faire découvrir des trucs. Donc je cherche des trucs à faire découvrir aux gens. Sunken Rock, ouais, j'aime bien le style de. En fait, j'aime bien, mais en même temps, il me saoule un petit peu le style de Boichi. Après, vas-y, bah, c'est un style, tu vois, et donc, ouais, Puis c'est comme les trucs où c'est un peu, comment dire, rendu sexy, ça me dérange pas, tu vois. Genre, je tourne la page, je m'en branle, tu vois. Plus noir, ça a l'air incroyable. Il me donne bien envie celui-là, Sinister. Donc je m'en branle un petit peu, tu vois, quand il y a du sexe dans les mangas et tout. Personnellement. Et il y en a certains dans lesquels c'est intéressant même. Je veux dire, dans La fille sur la plage ou les Poun Poun enfin, de Asano, c'est vraiment très intéressant à commencer à approcher. Hein. Bah, 12 Grimmed, classique. Kurokawa, ils éditent vraiment des trucs bien. Hein. Swallowtail Butterfly, film d'anticipation, c'est réalisé par celui qui a fait Love Letter. Ah bah, je devrais trouver, parce que c'est Session JY. Sunken Rock que dans Doctor Stone, je préfère aussi. Puis Doctor Stone, vas-y quoi. J'avais lu un petit peu, et puis basta. C'est encore en cours, Doctor Stone? Ça peut servir de matériel à la réflexion si c'est bien aimé, bien sûr. Non mais ça, les gens, ils ont trop un problème avec le sexe, je vais pas vous mentir. Les gens, ils ont trop un problème avec le sexe parce que les gens, ils sont matrixés par le porno, frère. Donc bon, Takeshi Kitano, j'adore. Nana, j'ai pas lu. Nana, j'ai pas lu parce que j'ai pas pris le temps encore. Mais j'ai lu Gokinjo, j'ai adoré Gokinjo et j'ai un peu moins aimé Paradise Kiss, mais c'était bien quand même. Mais j'ai vraiment trop aimé Gokinjo. Genre vraiment trop 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 aimé. Fire Punch, ouais.
Et Fire Force aussi un petit peu. Classement du Big Tree, j'en ai rien à foutre des classements. Je crois que j'ai même pas lu le Big Tree. Attends, le Big Tree, c'est quoi pour toi? Parce que je m'en fous du Big Tree personnellement, mais c'est chiant, c'est le fan service. Ouais, mais ça, encore une fois, dans les mangas, tu sais, tu skips si ça te fait chier, tu vois. Moi, je m'en branle, tu vois. Il y en a pour. Bah, c'est du fan service, c'est pour les fans. Et si t'en veux pas, tu skips. Après, si ça devient intrusif, ouais, ok. OP, Bleach et DB. Ah ouais, et Naruto, il est où du coup? Parce que Bleach en manga, c'est. Ouais, en vrai, les trois sont bien, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Drake, Kendrick et J. Cole, ok. Tu veux dire Naruto? Parce que Naruto, je trouve qu'il est quand même en dessous, hein. En vrai, je pense One Piece, Bleach, Naruto. Et après, j'ai lu les trois, hein, honnêtement. Donc, je peux me permettre de ce genre de choses. J'ai le droit, j'ai lu les trois. Bah, je sais pas, mais en fait, Joam, Naruto, de Dragon Ball, c'est quand même une autre époque, en fait. Je trouve, hein, si on est tout à fait honnête, c'est une autre époque, Dragon Ball. Ah, j'aime trop Bleach, moi. J'étais beaucoup plus investi dans Bleach que dans Naruto, hein. Naruto m'a cassé les couilles par moment. To be honest, m'a bien cassé les couilles, ce mec. Ouh là 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 là. Celui que tu découvres en premier joue beaucoup. Bah, j'ai découvert Dragon Ball en premier, personnellement. Dragon Ball, largement parmi mes premiers mangas, hein. J'ai un seul tome de Dragon Ball d'ailleurs, le tome 37. Et je l'aime trop. Je l'ai lu un nombre de fois incalculable. J'adore Dragon Ball. J'ai vraiment envie de me relire Dragon Ball d'ailleurs, tout le manga. Faut que je prenne le temps de le faire. Ah, Bleach, c'est génial. Le manga est génial, mais par contre, je suis désolé, mais jamais de la vie je laisserai les gens dire que l'animé est l'un des meilleurs animés de l'histoire. Je suis désolé, hein, je peux vous laisser dire un nombre de fou de choses. Mais Bleach, l'animé, désolé. Evangelion, j'adore, hein. Et je défendrai Evangelion contre les gens qui disent c'est un animé de pédophile et aussi contre les gens qui disent que c'est que Shinji est une petite salope. Ces gens n'ont rien compris. Oui, bah bravo pour les musiques, Elou, mais bon. Le pacing est absolument immonde. Je connais pas du tout les gens of the Galactic Hero. JoJo's, j'adore. JoJo's, j'adore. Les rebuilds de. Non, j'ai pas vu. Mais du coup, ça m'intéresse pas en fait. Mais en plus, franchement, les rebuilds, genre l'arc des Quincy m'a fait tellement chier quand j'ai commencé. J'avais commencé à lire Quincy et je me suis tellement fait chier, frère. J'ai lâché, hein. J'ai drop. J'ai complètement drop. Premier degré, j'ai drop complètement à cause justement de l'arc des Quincy, hein. Vinland Saga, j'ai lu. J'ai pas maté. Mais Vinland Saga, je lisais il y a tellement longtemps, frère. Vinland Saga, je lisais, j'étais au collège. C'est dire, hein. 14 ans, bande de cons. Bah oui, non, mais c'est évident, Benjamin. Manga Tokyo Ghoul, j'ai pas lu le manga. J'ai que regardé l'animé, j'avais bien aimé la saison 1. Pat Labor, c'est The dans une cage qui gagne. Mais le Pat Labor fait 10 mètres de moins que le Gundam 3h7. Il l'écrase avec son pied. Ah, Beyblade, mais j'ai pas connu moi. Je regardais pas la télé quand je rentrais de l'école. J'avais pas le droit.
Les endings sont magnifiques. Ouais, mais. Ouais, bah j'écoute rien en fait, attention. Tokyo Ghoul, faut que je prenne le temps. Parasite, j'ai vu l'animé, ouais, j'aimais bien Parasite. C'est sympa, hein. C'est vraiment très sympa même. Très très cool Parasite. Franchement, la Maxime. Le manga a des années-lumière. Ah, bah je me doute, hein. Mais j'ai juste pas pris le temps. Puis en plus, les dessins qu'il fait, oh là 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 là. Parce que j'ai lu un petit peu Shujinix. Ah là 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 là, les dessins, c'est incroyable. Non, j'ai pas lu du tout Steel Run. J'ai pas lu du tout Jojo. Jojo, j'ai un artbook collector. Enfin, j'ai un avec collector de Jojo, mais j'ai jamais lu Jojo. Gurren Lagann, ouais, c'est excellent. C'est trop cool, c'est un revival un petit peu du genre du Super Robot, mais en très très fun et très bien. Avec des personnages très 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 intéressants et très prenants. Hot Gear, je connais pas. Air Gear, par contre, j'aimerais bien lire. Partie 6, mais j'ai rien du. J'ai vu. Partie 6, c'est Golden Wind ou Stone Ocean? Parce que Stone Ocean, j'ai pas vu encore. Univers de Yoko. Ah bah. Ah bah. Stone Ocean, non, je vais commencer à regarder, mais ça me faisait chier. Tu ne mets pas le 6-pack. Le 6-pack, ça vient après Arkis. C'est dans des étapes après. Si, si, effectivement, bouffe. Fini Ganax. Après, Ganax, c'est aussi Gunbuster, et Gunbuster, ça, c'est sexy, hein. Gunbuster, c'est très sexy, hein. Monster, bien sûr. Monster, j'ai vu et j'ai commencé à relire. Mais moi, je trouve que l'anime de Monster, il est vraiment trop bien. Les gens qui aiment pas l'anime de Monster, ils ont rien compris, en fait. Désolé. Sorry. Et les gens qui aiment pas Monster tout court n'ont pas compris, hein. Par exemple, Hugo aime Monster. Goat. Tu peux regarder où? N'importe où, je pense, Rebooty Books. Après, j'ai pas de site exact pour regarder les animés, parce que je regarde très peu d'animés, à part sur Nine Anime, mais bon. Ouais, Monster, j'ai été littéralement au restaurant des Trois Grenouilles. Et j'ai été sur le pont, j'ai été devant l'orge astrolomique. Incroyable, frère. J'étais trop, trop, trop heureux, hein. Ride a rocket. Devant les trois habits. Enfin, c'est le restaurant des trois autruches dans la vraie vie. Mais le fait d'y aller, c'est un classique, je trouve. J'étais trop heureux. J'ai pris une photo devant les trois. Urasawa, j'ai lu plutôt 20th Century Boy et un petit peu Billy Bat. Pas terminé Billy Bat, mais j'ai un petit peu. J'avoue que Sunny, ça a l'air sympa. Pourquoi? Pour regarder Pat Labor? Bah, regarde la série si tu veux, mais après, tu peux regarder les deux films de Mamoru Oshii, c'est top, hein. Et là, tu croises vraiment Johan. Ah, Billy Bat, j'ai lu le premier tome aussi, c'est vraiment sympa, hein. C'est très intéressant comment c'est à explorer le genre. Stop le stream, tu feras quoi d'autre? Bon, ouais, je l'ai dit, hein, je bosserai dans l'audiovisuel. J'ai un cousin qui bosse dans l'audiovisuel et je lui demanderai si jamais il a des tafs pour moi et je commencerai à bosser. Et puis basta. Ou alors, j'ai des potes qui pourraient me trouver du taf dans les trucs où ils bossent et je pourrais. Ah, le truc, c'est que je peux faire n'importe quel taf, honnêtement, hein. J'apprends vite et je suis très, très, très volontaire. Azadora? De qui? Ah, de Urasawa? Faudrait que je lise. Escort Boy, bien sûr. Black Lagoon, ça a l'air sympa, ouais. Enfin, l'animé en tout cas. Ah bah Urasawa, c'est exceptionnel, hein, son travail, hein. Même ses traits, la façon de développer des personnages. Menteur pour Studio Bubble Tea. Ah bah allez, au boulot, hein. Ouais, j'ai fait un peu d'études dans le cinéma. Enfin, j'ai fait une licence dans l'art du spectacle, mention cinéma. Ce qui ne revient pas à grand chose, mais de toute façon, le cinéma, t'apprends toujours sur le tas, hein. 99% du temps. Après, tu peux faire une formation pour être plus doué, etc. pour un truc, mais t'apprends toujours sur le tas. Oh là là, j'aime trop Godzilla en plus. Oh, j'aime tellement Godzilla. Manga Plus commence à mettre un système de pub que tu peux regarder à ta guise pour rémunérer directement un manga. C'est une bonne idée, putain. Classe. Tu voulais faire quoi avec ça de base? Avec une truc de cinéma? Je voulais entrer dans un BTS par la suite. En fait, je voulais entrer dans un BTS ou alors faire un master en cinéma.
Mais en fait, je me suis rendu vite compte que c'était de la merde. Mais de la bonne grosse merde à chier, hein. Quand je vous dis de la merde, c'est bien de la grosse merde à chier, hein. Putain, comme c'est nul. Ne faites pas d'études de cinéma en France, hein. Puis même les écoles de cinéma, oh là 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 là. Les écoles de cinéma, c'est pareil, c'est de la douille. En fait, tu payes pour avoir un carnet d'adresses et rentrer dans un monde de gens qui se connaissent juste les uns les autres. Donc, ah, je suis un peu déçu par contre pour le pied. Vous remarquerez que le pied, il peut faire que ça, mais il n'y a pas de bend vers l'avant. Un petit peu déçu, franchement. Besson a traité ses élèves. Non, mais de toute façon, toutes les écoles, c'est. En fait, tu remarqueras vite que dans les écoles de cinéma, c'est des fils d'eux et c'est tout, hein. Et je parle pas de fils de pute, hein. Mais des fils de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Comme dans tout, en fait, hein. De toute façon, en France, c'est beaucoup carnet d'adresse et compagnie, hein. L'école de cinéma, pour être spécialisée dans le son dans le domaine, bah, j'ai arrêté très vite, c'est vraiment nul comme établissement logique. Et c'est sans doute aussi des fils de pute, ouais, pour beaucoup, hein. T'apprenais les méthodes? Non, t'apprenais juste c'était quoi le cinéma et l'histoire du cinéma, donc c'est chiant. Bah, il y a quoi comme grand réalisateur qui a suivi une école quasiment En fait, si, aux États-Unis, peut-être plus. Eh bah, tu m'étonnes. Mais le dis pas. Enfin, bref. Il n'y a pas de bend sur le pied à cause de la façon dont le psychoframe s'installe. Ah, dommage. Très dommage, honnêtement. Oui, bah, logique, hein, pas de clause d'osaire. En quoi ça peut étonner que des gens qui veulent taffer dans le fric soient des connards? Kubrick n'a pas fait d'école. Oui, bon, ça c'est. Ouais, c'est vrai, c'est connu. John Berntal, je suis fan. C'est qui déjà John Berntal? Sur la littérature. Littérature. Art du. Enfin. Comment ça s'appelle déjà? Histoire de l'art. Et regarder les films en fait. Il y a pas un des deux frères Cohen qui est diplômé d'une grosse école, j'en sais rien. Michael Mann, je crois qu'il a fait une école. Non, mais oui, c'est pour ça que je me suis repris. Parce que même Scorsese, je crois qu'il a fait une école. De Palma aussi. Il y en a beaucoup, hein. Pour ça, je me suis repris immédiatement. Je me suis dit, hop, attention, tu vas me dire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je m'abstiens, vous remarquerez, contrairement à d'autres. Il y a des youtubeurs, ils maîtrisent pas leur sujet, ils commencent à en parler. Ah putain. Je crois que je vais m'arrêter après ça. Je finis le truc que je suis en train de faire là, c'est les par-dessus de pied. Et je m'arrête là pour ce soir parce que je suis fatigué, j'ai envie de manger et j'ai envie de regarder un film. Ah si, avec The Great Review Vivu. Quelqu'un qui fait de grandes revues. Y a pas que lui. Quelqu'un qui fait des trucs sur des trous verts. Des trouvailles, je crois. C'est un truc. Ah, bref. Jamais en fait, je digère très mal quand un mec parle de quelque chose que j'apprécie et qu'il en parle mal. Et qui dit n'importe quoi en fait. Et qu'il obtient une sorte de reconnaissance autour après ça. Je ne supporte pas ça. Très honnêtement. Oh, merci Kermitou. Y a pas que lui, hein. C'est pas parce que tu sais faire 2 plus 2 que tu es un grand mathématicien, ça dépend de l'investissement personnel. Ah bah ça c'est évident Roxio. C'est évident, hein, mais c'est pour ça que tous les gens qui font des écoles de cinéma ne font pas du cinéma et que tous les gens qui ont, comment dire, qui font des écoles de commerce ne font pas du commerce, mais euh, ça peut aider dans certains cas. J'ai arrêté de faire deux quand ils vont parler de Gundam, alors là. Mais qu'ils y viennent. Ah bah bien sûr, Benito, c'est une horreur à suivre ses tweets. En tout cas, tous ceux qui, tous ceux qui travaillent ne réussissent pas forcément, mais ceux qui ont réussi ont forcément travaillé dur. Attends, je sais plus c'est quoi la phrase de Kamogawa. Ton rapport au métier, c'est purement par argent ou par passion? Ah bah bien sûr. Moi, c'est purement par passion, pour être tout à fait honnête. Enfin, par passion, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, je peux en vivre. Mais je suis quand même passionné par ce que je fais.
T'as quand même beaucoup de chances de pouvoir faire des études dans un domaine qui t'intéresse. Ah, je les ai faites, mais maintenant j'ai arrêté, hein, Zakia. C'est fini pour moi. Fini complet, hein. Synesthétique. Ah non, mais lui, c'est un gros pédophile, ça c'est sûr. Lui, c'est un énorme pédophile, ça, Sinister. Ce mec. Mais oui, c'est une chance de pouvoir étudier, faire ce qu'on veut. Rien de mieux que de vivre sous sa passion, c'est clair. Moi, j'ai de la chance. I am a lucky boy. Lucky boy. I41. Euh... Toujours été passionné de ciné ou c'est arrivé tard? Le ciné, c'est arrivé quand j'étais en première. Donc en première, j'avais 14-15 ans, je crois. Je pense que j'avais 14 ans à l'époque. À 14 ans, j'ai découvert que j'aimais le cinéma, vraiment. Et j'ai commencé à regarder des films. Et en fait, j'ai vraiment commencé à regarder des films vraiment tout seul, hein. Et genre vraiment toute ma culture cinématographique, je l'ai faite toute seule. Enfin, tout seul, quasiment. Et non, mais c'est des actrices et des mineurs aussi, et qu'il met à poil aussi, Sinister, faut préciser. Mais t'as déjà jamais mis les pieds dedans, c'est un problème. Si tu connais déjà. Bah, c'est pas un problème, une bagarre, mais pourquoi ne pas tenter d'y entrer en fait? En fait, ça devient juste dommage à ce rythme-là de se dire, bah, tu connais ta passion, mais tu n'essaies pas de t'y investir. C'est un peu triste. Après, qui suis-je pour juger, encore une fois? Mais je me dis, pourquoi pas essayer? Première saison, ouais, j'avais un an d'avance et je suis de la fin de l'année, du coup, j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. Vas-y, abonde de baiser une poupée sexuelle alors que c'est un gros dégueulasse. Ah bah ça, bien fait de le masquer. Ah bah c'est logique. Non mais Synesthétique, c'est vraiment un conte de merde. C'est une énorme merde ce mec. Et il est français, hein. Donc bon. Il alimente bien les clichés des Français pédophiles, hein. Bon gros pays de pédophiles. Quand j'avais fait avec Club, il y a longtemps, ça m'avait matrixé, je voulais trop faire acteur. Moi, j'ai voulu faire acteur à un moment aussi parce que bah j'ai fait du théâtre, donc forcément, j'étais persuadé que je pouvais faire acteur. Mais bon, ça m'a bof. Quand j'ai regardé des jujubes, se fasse pas ban si c'est aussi border que. Ah bah non, mais le porno est autorisé sur Twitter, Scarecrow. Mais non, mais c'est pas. Elles sont toujours à moitié à poil et c'est des actrices, donc c'est dans des contextes de films. Enfin bref, je sais pas comment te dire. Comment le truc des musiques, tu mets alors point d'exclamation son pour voir les musiques, et sinon tu utilises le point de chaîne et tu mets. Quand tu cliques dessus, ça te met du texte, je crois, et tu mets un lien Spotify comme écrit. Ah, je crois que c'est il y a pas longtemps. J'ai mis le lien Spotify. Et t'as pas marché? 3 fois par jour, ouais. Sweetness Uni, la pauvre, hein. Elle est fan de Gus Van Sant. Montage affreux, film horriblement nul. En fait, quand je l'avais revu, je m'étais dit c'était vraiment à chier. Elle est après? Non, 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 parce que c'est moi qui les ajoute à la main. Bah, tu colles le lien de ta musique dans le chat. Je sais qu'Hugo, ça lui fait ça aussi, mais j'ai jamais vu de faire spawn avoir des problèmes. Qui fait perso Elephant, moi j'ai pas aimé du tout. Kitano, je pense que c'est vraiment Sonatine, mon préféré. Non, enfin Anabi. En vrai, Anabi, je repense, mais. Ami Sonia, il y a 5 minutes. Ah, d'accord, ok. Désolé, j'avais oublié alors. Non, parce que c'est juste moi qui skip, qui oublie de le mettre. Si j'oublie de le mettre, dites-moi et hop. Pardon, Kermitou. Eh, c'est les trois mousquetaires et François Civil, je m'en fous. Non, mais Anabi, c'est exceptionnel, hein. Ah, j'ai pas du tout aimé, moi, les fans de Gus Van Sant. D'après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc.
J'ai pas de film préféré. Il y a trop de films qui existent pour que j'ai un film préféré. Je les ai pas tous vus. François Civil joue comme une bite. Ah bah. Après, ils font. Je sais pas s'ils sont. C'est des rôles qui leur vont. Genre, quand j'ai vu. Comment il s'appelle parce que j'ai pas d'aversion pour Pierre Ninet, mais je l'ai vu dans le truc Monte Cristo, je l'ai vu dans Boîte Noire et dans Monsieur un truc comme un autre, et je trouve pas que c'est des rôles qui lui aillent du tout en fait. Je trouve qu'il est pas bon. Film que t'aimes beaucoup, quoi, que tu conseilles, bah je conseille tous les films que j'ai vus, hein, mais je sais pas, là maintenant je te conseille High and Low d'Akira Kurosawa, mais c'est pas mon film préféré, mais c'est juste un chef-d'œuvre. Cillian Murphy? Non, pas tant que ça. Je trouve pas que ce soit un acteur exceptionnel en fait. Je trouve qu'il a un jeu qui semble limité de par les films pour lesquels il est connu. Donc, bof. Ah, Began, ouais, c'est exceptionnel. Hein. Harakiri, exceptionnel, effectivement aussi. Mais non, non, vraiment, Cillian Murphy, bon bah, on l'a sucé pour la perf dans Oppenheimer. Bon bah, la perf, moyenne as fuck. Genre vraiment moyenne. Mid, mais tellement mid sa perf que, bon bah, c'est oubliable en fait, très honnêtement. Hein. Il est vraiment pas très bon. Il a une seule scène qui est moyenne. C'est pour Peaky Blinders. Je n'ai pas regardé Peaky Blinders. J'ai regardé un truc et ça m'a saoulé. En fait, les bandeurs de Peaky Blinders me saoulent trop, quoi. Ah bah je suis très méchant, ouais. Non, mais c'est surtout que je suis assez objectif en fait. Je veux dire, il ne joue pas parfaitement son truc, quoi. Non, j'ai pas d'acteur préféré. À part Kitano, hein, mais Kitano c'est surtout un réal aussi. Mais non, 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 je trouve vraiment pas qu'il soit très bon, hein, Cillian Murphy. Hein. Surtout dans Oppenheimer, il a une performance qui est vraiment médiocre, quoi. Chalamet, je l'aime bien dans certains films, mais je le trouve assez. Enfin, je m'en fous un petit peu aussi. En fait, les gens qui sont. Ouais, les gens qui ont la PP Peaky Blinders, etc., et qui sont insupportables sur Twitter, aident vraiment pas à apprécier l'acteur. Non, mais moi je le trouve pas performant, enfin pas fou dans Dune non plus, Chalamet, donc. Bel et bien Kylian. Tant pis. Cillian. Bah, ils avaient qu'à écrire ça, Kylian. Après, c'est les Irlandais. Il est quoi? Il est quelle origine C'est gâché par les Maxim, mais il y a des bons acteurs. Non, mais ça, c'est clair, hein, c'est sûr. Non, mais je dis pas que c'est un acteur mauvais, mais par exemple, la performance dans Oppenheimer, elle a été sucée alors qu'il est vraiment pas bon, quoi. Sa perf dans Oppenheimer, elle est pas folle du tout. Je suis désolé, mais ils ont rendu badass un mec qui a inventé la bombe nucléaire. Mais allez vous faire enculer à un moment. Il aurait dû être détesté, le personnage. C'est une folie, frère. C'est nul. Sonate d'automne, non. Ah, Barbie. Ah, je suis désolé, mais il est très moyen dans Oppenheimer. Non, mais je dis pas qu'il est nul dans Peaky Blinders, juste le personnage est détestable. Ouais, non, mais ça, Lynch. Après, Dune 1, il y a eu un sérieux problème de direction, j'ai l'impression, parce que c'est le même problème pour tous les acteurs. Bah oui, bah non, mais est-ce que la mise en scène de Villeneuve serait pas un problème? C'est peut-être probable, oui. Après, aussi parce que le monde est aussi insipide que les acteurs, quoi. Je suis désolé, hein, mais. Mon préféré de l'an dernier? Si, je sais. Godzilla Minus One. Tu l'as quand même aimé? Non, pas plus que ça, non. J'ai vraiment pas du tout été fan de Oppenheimer. Je trouve que c'est vraiment pas bon pour créer l'empathie et à part créer vraiment. En fait, le truc c'est que, enfin, je veux dire, la vidéo du mec qui dit I am Destroyer of Worlds, etc. de John Oppenheimer justement, enfin de Joshua ou John, je sais plus comment il s'appelle, de Oppenheimer en lui-même, la vraie vidéo de lui est beaucoup plus indicatrice de comment il s'est senti lui-même. Genre, il joue mieux que Kylian Murphy, frère. Robert Oppenheimer, ouais, Robert Oppenheimer. Je veux dire, la vidéo est plus intéressante
dans la façon dont lui il se comporte et comment il s'exprime, et tu sens plus qu'il a du regret dans comment il le dit, et à quel point il est effrayé de sa propre création. Mais Murphy, dans le film, il est trop nul pour ça. Genre, à aucun moment, t'as l'impression qu'il regrette. Genre, il se dit, ah ouais, cool, ça va, j'ai créé une bombe pour les États-Unis. Non, mais la performance, il est nul, 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 nul. Il y a des gens qui l'ont mis en fond d'écran. C'est vous dire à quel point c'est nul. Les gens n'ont rien compris, frère. Et parce que c'est mal fait. Oh là là. Mais il les transmet mieux parce qu'il en a, hein, Martial, tout simplement. Eh ben ouais. La scène au bureau ovale, oh là 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 là. Et putain, Robert Downey Jr. qui a eu un Oscar. Non mais sans déconner quoi. Oh là là, Nolan a bien réal. Mais t'as vu le rythme du film, comment il est catastrophique, Sacha? Et le montage sur certaines scènes, il est cata quoi. Ah non, Nolan n'a pas bien réal le film. Faut arrêter d'abuser. C'est Nolan aussi, hein. C'est plus des choix de Nolan, mais bien sûr. Mais sauf que la perf de Nolan, de Kylian n'est pas bonne non plus, genre. Faut pas non plus sucer les acteurs quand ils font des mauvaises perfs. C'est pas uniquement la faute des metteurs en scène, hein. Ah, les gens qui bandent sur Oppenheimer, hein, désolé, hein, mais. Détester, c'est le filtre noir et blanc. Non, mais ça, franchement, en plus, c'est nul, quoi. Oui, oui, c'est t'as pris des risques. Oui, oui, t'inquiète pas. Et ça avait été fait en 1960, ce genre de choses, donc bon. La scène, par exemple, où il voit les morts en sortant d'une conf. Non, mais celle où il sort. Non, non, non. La scène où. La seule scène à moitié correcte, c'est la scène où il fait la scène. Enfin, j'abuse, hein, mais. Le reste reste intéressant, hein, mais la scène où il fait sa conférence de post-bombe et les gens l'applaudissent et ça devient un bruit sourd. C'est tout. Seule scène vraiment intéressante en termes de travail, hein, mais c'est. Et même là, on sent pas qu'il est vraiment. Parce que la scène d'après, bah, c'est comme si de rien n'était. Donc bon, c'est la seule scène à moitié intéressante. Désolé. Aucune scène qui retranscrit son regret. Genre, il pense aux morts et après, basta. Ah bah bien sûr que François Damien lui met une tempête. L'explosion, elle est nullissime, hein. Nul à chier l'explosion. Le montage de l'explosion, de la séquence d'explosion, c'est une catastrophe. C'est vraiment un pétard mouillé, hein. Ben désolé, mais Minus One, meilleure explosion. 100 fois meilleure. Plus inquiétant, c'est les discours que Murphy a sur Oppenheimer, littéralement dédiés des prix à lui. Eh bah putain, ça aide pas, hein. Bon après, je vais pas vous mentir, Cillian Murphy, ça a l'air d'être un sacré abruti lui aussi, hein. Oui, oui, non, il est mignon, Cillian Murphy, il va pas sur internet, frère. Vous l'avez écouté parler de cinéma, il est fade, il est fade, frère. Il a rien à dire, ce mec. Oh là là, qu'est-ce qui peut être ennuyant? J'avais regardé même le truc avec fait un visage cadavérique, oui, parce que je suis un cadavre. Frère, c'est ma couleur de peau, je suis blanc as fuck. Là, il y a une petite tonalité. Voilà, ma peau elle ressemble à ça en gros. Je suis blanc, je suis l'homme le plus blanc de France. Et là, c'est surtout parce que la lumière est très très blanche. Les films de Nolan, bah, j'aime juste pas quand on sursuce un mec. Non mais en fait, je suis chafouin pour des raisons qui sont miennes et qui sont genre Sacha Dam, je suis désolé, mais bon, Nolan, c'est un mec qui se prend pas pour de la merde. Sauf que, est-ce qu'il a vraiment raison de pas se prendre pour de la merde? Posez-vous les bonnes questions. Je veux dire, Interstellar, c'est clair que c'est génial, mais bon, depuis Tenet, parce que t'as trouvé que Tenet était une réussite cinématographique? Cillian Murphy, pourquoi? Zakia. Mais Memento, c'est même pas lui qui l'a écrit, Neoz. Ah, c'est de la D. Ah oui, bon. Ah. Bah ouais, mais du coup, il a fait quoi comme film depuis Tenet? Oppenheimer? C'est vraiment, du coup, bon bah. Non, mais Tenet était vraiment simple à comprendre, je suis désolé, mais franchement. Il se prend tellement au sérieux, frère.
Je te jure que de Christopher Nolan. Vous aviez pas vu la vidéo de Christopher Nolan et Denis Villeneuve? Oh là 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 là. L'un est un grand réalisateur et l'autre est Denis Villeneuve. Ah, ta gueule, Christopher Nolan, ta gueule. Ah, Tenet, juste chiant. Hein. Et les chorégraphies, je veux bien que les chorégraphies se fassent à l'envers, mais Nolan ne sait pas orchestrer l'action. Nolan ne sait pas faire des films d'action. Oh, merci Carmito. Je le connais pas personnellement, mais j'aime bien son caractère. Perso, il est pas dans le show H24, il est lui-même, même s'il peut paraître barbant, j'aime bien son côté authentique. Ah oui, non, mais c'est vraiment pas le seul, hein. Je veux dire, je peux comprendre, mais. Oh, pour l'avoir écouté. Je le trouve vraiment pas intéressant. Enfin, pas fascinant. Ah, mais pour le prestige, c'est vraiment cool par contre. Hein. J'aime bien le prestige. Oh non, mais c'est chiant, hein, Roxio. Hein. Mais par contre, il a un gros problème de rythme. Ouais, le montage, c'est une catastrophe, souvent. Et aussi, sa volonté à Nolan d'être incapable de laisser les gens comprendre les choses. Il est incapable, Nolan, de laisser comprendre les gens les choses. Tu étais obligé d'avoir 15 scènes d'exposition pour comprendre. Aussi, je trouve qu'Inception est pas forcément fou. Puis évidemment, il y a beaucoup de trucs qui sont pompés à Paprika, du coup, ça me rend le truc un petit peu moins sympathique encore. Ah, mais Dune est absolument fade et insipide. Loin d'être la plus cinéphile ici, je suis pas du tout, je suis plus musique que ciné, je n'ai pas votre point de vue à vous, mais j'aime bien le côté chill. Oh, mais j'entends, j'entends. Mais après, j'impose pas mon point de vue, hein, je dis juste qu'effectivement, moi, c'est comme ça que je le vois les choses. Hein. Mais non, Nolan, quoi. Puis il est imbu de lui-même. Hein. Oh là 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 là. En fait, Nolan, il est incapable de. Puis en plus, Nolan, c'est qu'il a quand même fait un remake de Insomnia. Bon, lâche ça un petit peu. Oh! Merci Retty Books! Ah non, mais je m'en fous, vous aimez Nolan si vous voulez. Hein. Mais juste, pareil, en fait, ça se voit qu'il s'aime trop, ce mec. Vous avez vu le film en IMAX? En fait, quand tu regardes la version IMAX de. Putain. Quand tu regardes la version IMAX de Oppenheimer, mais sur PC, tu vois les plans qui sont en IMAX, et c'est une cata. Ils sont chiants, les plans IMAX. Eh ben. Non, mais Insomnia, surtout qu'en fait, le problème d'Insomnia, c'est que. Pourquoi il a fait ça? Genre, pourquoi il a fait ça, Insomnia? Pourquoi il a fait Insomnia, en fait? Genre, le film de base est bien. En fait, ça, c'est un des gros problèmes. Bon, après, je pense que c'est probablement un film de commande, quand j'y réfléchis, Sacha. Enfin, quand il pense, en fait, je pense que c'est très probablement un film de commande, en fait. Parce que, en fait, le truc, c'est que, en un sens, déjà, il faut savoir que les Américains sont des énormes débiles, parce qu'ils savent pas lire des sous-titres. Les Américains sont incapables de lire des sous-titres. Donc, il faut, pour découvrir des films, qu'ils en fassent des remakes. Comme ils ont fait avec Old Boy. Dark Knight. Ouais. Non, The Dark Knight est bien. Non, honnêtement, The Dark Knight est très bien. Mais c'est surtout porté par la performance des acteurs. Et surtout celle de Heath Ledger. Parce que tu regardes certains personnages dans The Dark Knight, oh là 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 là. 10 subs, 10 subs les plus discrets. Non mais les 10 subs ils sont magnifiques hein. Putain mais j'avais pas vu en plus. Oh putain j'avais pas vu Carmitou. Genre je suis désolé, genre pour moi il y avait rien vu à côté. Du coup je me suis même pas rendu compte t'as offert des subs. Ouais merci. Ouais Bale, non mais Bale surtout c'est pas un acteur extrêmement convaincant. Et surtout pour avoir vu avec Pota il y a pas longtemps Batman Begins. Non mais Batman Begins. Non mais je suis désolé, mais Batman Begins, avec du recul, c'est pas fou du tout, hein. En termes de montage, c'est pas top du tout. Ouais, quelle année? Je veux bien dans 28 jours plus tard. Ah, j'ai pas vu 28 jours plus tard. Non mais après, c'est pas que juste une question de point de vue. En fait, des fois, vous êtes pas obligé de voir 100 000 films par jour, en fait. Des fois, c'est juste une question d'un petit peu d'empathie quand tu regardes.
Moi, je trouve que c'est juste une question d'empathie et de logique. Quand tu vois, comment dire, Oppenheimer, enfin, on est censé avoir un mec enfin, tu parles d'un film sur une arme nucléaire. Enfin, je veux dire, je m'attends à ce que on me fasse comprendre que c'est pas une bonne chose l'arme nucléaire. C'est pas le cas. Eh ben, encore 2 subs, Carmitou. Mais putain, je t'ai plus remercié pour les 2 derniers subs que pour les 10 autres. Hein. Ah non mais c'est une catastrophe les combats dans Batman. Mais c'est pour ça, hein, Nolan est extrêmement mauvais pour faire des films d'action. Et pour écrire des scénarios aussi. Hein. Parce que ces bons scénarios, vous savez qui les a écrits? Son frère. Eh ouais. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion souvent avec Pota, mais encore, Eti Books. Ben Kirmito, non mais ça va pas. Oh le boy, il y a un remake, j'ai dit le 2003 tout à l'heure, le remake apporte rien. Attends, t'as le DL celui de Park Chan-wook, grand biscuit. Bah putain, non mais là il y a un duel de sub là ou c'est comment? On voit qu'on fait celui qui est la plus grosse. Eh bah merci les gars. Niveau 5. Eh ben, le shérif de la ville, hein. Il y a 2 mecs avec 2 flingues comme ça. Non, non, mais si t'as vu. Alors, celui de Park Chan-wook, il est exceptionnel et c'est celui qu'il faut voir. Parce que celui de Spike Lee, il est nullissime. Non, mais là, ça va, oui. Encore 5 offerts par Retty Books. Royal. Eh ben. Ah, c'est moi le patron du live qui récupère, hein. Mais j'ai pas payé là. Ah. Bon, bah, moi je mange, hein. Après, tu peux toujours faire litige, mais moi je suis responsable de plus rien, hein. Non, mais Spike Lee, faut lui dire d'aller se faire foutre un petit peu, non? Mais j'ai rien fait. Bon, bah là, c'est. Toujours pas de reçu de sub. Bah, désolé, 3h07. La distribution des ressources se fait pas bien. Vous savez quoi? Histoire de terminer, je vais juste faire les mains. Est-ce qu'on ferait pas les mains pour terminer? Parce que là, j'ai vraiment la flemme de lancer les jambes. Merci Carmitou. Eh ben les mecs. Mais vous êtes des monstres, hein? On a remboursé le gunpla, bah largement là. Attendez, je vais juste vérifier un truc parce que. Bah là, complètement remboursado, hein. Attendez, je suis censé pouvoir faire un truc avec le bus là, mais. Je sais pas pourquoi ça se produit pas. Les héros ne portent pas de cap exactement. Oh! Salut les Bodka Z fans! Arriba! Arrivederci les Bodka fans. Ah, bah oui, c'est ça qu'il faut faire davantage. D'abord. D'abord ça. Et ensuite, c'est. Bon sang. Bon. Ah, bah si, ça s'est fait. Bon. Podcast est crazy! En attendant, les vodka fans, regardez-moi ce monstre. Parce que là, vous vous dites, je suis pas venu pour rien, mais regardez-moi ce monstre, frère. Regardez-moi ce monstre, comment il est incroyable. Il est incroyable. Premier degré, il est incroyable. Uh-huh, 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 uh-huh. Ah, il est incroyable, frère. Il est incroyable. Sans déconner, il est fou.
Genre juste fou ce kit. Il est fou. Fou. Bon là on a fait ses pieds aussi. Et là on va faire ses mains vite fait. Ah bien dit. Je vais faire ses mains en léger. Parce que j'ai vraiment la flemme de finir les jambes maintenant. Et les talonnettes. Ah puis j'avais dit frère, j'arrêtais là, j'en peux plus. En vrai je vais pas vous mentir, je suis un peu crevé. Ah, je suis vraiment désolé ceux qui viennent d'arriver, mais là j'étais sur le point de louper. Si je joue un instrument de musique, non. Je vais juste lui faire une main, la main droite. Juste une main, la main droite. Une main pour pouvoir faire des pauses genre comme ça, etc. Ou non, non, je vais pas m'arrêter là, il y a 300 personnes qui viennent d'arriver quand même. C'est moi Yanito. Just me. Hein. Just my fucking job. Alors, il a des mains assez particulières, je sais pas pourquoi ils ont... Alors, movable and right. C'est moi si ça va bien se manger. Bien dit. Ah bah ça, on va graille, hein. Après, ça va. Tu vois, genre, je me dis... La plupart du temps, je me dis, vas-y, je vais gagner plein de sous, mais en même temps, frère, toutes les articulations de la main. Alors, en l'occurrence, celle-ci, Tsar Noir, je peux pas. Celles-ci, comme tu veux le voir, elles sont fixées. Ah mince, tu peux pas le voir, mais celles-ci, elles sont fixes. C'est une main fixe. C'est pour ça que là, je vais faire une main droite pas fixe. Mais j'ai la berlue ou quoi? J'avais vu qu'ils avaient fait un nouveau système de main là pour les kits. Hitman, le film de 2024, la première heure est trop nulle, la deuxième heure est trop cool, bien sûr à noter ça. Ah bah ça. Hitman, hein? Attends. I38, I31. Putain, mais c'est quoi ce système de main? Moi, on m'avait vendu un système de main nouveau. Hmm. J'ai l'impression de m'être fait léser là. Hein. Je suis un peu dégoûté, les mains, je pensais qu'elles étaient mieux que ça. Note dans le négatif, si t'accroches pas un temps, c'est qu'ils ont merdé. Ouf. Timide le kit, comment ça timide? Incroyable ce kit. Hop. Ça va aller vite la main. Un instant. Ah, attendez. Combien celui-ci? 89. Matrice 4, la dernière fois, mon dieu, un enfer des trous. Ah, c'est clair qu'il est pas fou. Hein. Attends, je vais juste vérifier un truc. Oh bah. Eh bah là. Eh bah là. Je le regarde monter, regardez, je le regarde monter lui. 695. Putain, Carmitou, merci, mais vous êtes vraiment des monstres, hein. Pitié. Merci encore. Eh merci. Gros monstre. Non mais 700. Mais c'est monté à 700. Oi 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 oi. Ah bah là je vais manger du caviar jusqu'à la fin du mois. Mais les kits de gunpla de Tarek que je vais m'acheter. Ah ouga.
Sans sas. Putain. Putain. Putain l'enfoiré. Ah mais il y a une Psycho Frame en Grey. Incroyable. Barjo. Putain merci les gars. Hein. Et je vais tellement bien manger. Train 40 fixed. What the fuck? Why is that? J'ai juste vérifié un truc. J'ai l'impression d'être fou. Bah ça fait vraiment plaisir. Plus d'argent. Bah je suis bien navré. Pour te remercier. Hein. Merci. Mais ça c'est de la musique par contre. Hein. Mais allez leur dire. Allez leur dire aux grands de ce monde. Je connais pas les paroles, hein, donc je vais pas le faire. Oh! Non mais si je connaissais les paroles, je le ferais, hein, mais je les connais pas. Désolé. Tomodachi Life. Et pourquoi pas? Et ça alors? Avec la tête de Mbappé. Pour rester sans deux petits stream hold up. Oui. Ah bah j'adore le son. Hein. J'adore le son. Hein. Farewell ma concubine. Je ne crois pas. Je suis RTT et je fous rien au taf. Je suis grave bien payé. Donc go donner argent extrêmement bien dit. Prenez exemple dans le chat. Putain. C'est les Red Hot Chili Peppers. Non. Quand même. Oh si Hugo était là. 40 heures semaine, tout ça pour tout donner argent. Allez, gardez des sous les gars. Hein. Gardez vos sous quand même. Et Children of the Sun, pourquoi pas finir ça demain hein, parce que j'avoue qu'en ce moment, R6 m'a un petit peu fané la nouvelle saison. Silent Hill 3 te sauver une oreille. Eh oui, et puis surtout des OST magnifiques. Hein. Tous Money Slaves, la classe. Ça, c'est la classe par contre. Ah ouais, franchement, la nouvelle saison, elle me saoule, frère. J'ai voulu jouer, mais aïe aïe aïe, caramba, je suis vraiment pas dedans. Hein. Je suis absolument pas dedans. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. Le patch qui arrive, ouais, bah je vais attendre. Hein. Mais ils ont annoncé un patch là, mais. Oh là 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 là. Eh, le ban de 1 heure, il m'a vraiment mis. Bah, il m'a vraiment, vraiment beaucoup énervé. Hein. Très honnêtement. Puis les bugs graphiques visuels, genre, je suis désolé, mais le jeu est moche là en ce moment. Les maps ils sont plus sombres, pourquoi? Aïe aïe aïe. C'est pas aussi con que corpo. Eh ben. Non mais en vrai c'est juste, ça me dégoûte hein. Ça m'attriste énormément parce que j'adore R6. Genre vraiment j'adore R6 mais là ils m'ont pas donné envie d'y jouer. Oh oh. Bien joué Zakia. On est pas bien là? Ah bah si elle est pas, elle est pas belle la vie. Hein? Elle est pas belle la vie? Putain. J'ai essayé, je trouve le jeu trop compliqué. Ah ouais non mais c'est dur hein.
R6 c'est vraiment dur, mais c'est vraiment bien. Genre j'adore le jeu, mais là je suis obligé de faire une pause parce que le jeu est dans un état cata. Non, j'ai pas eu le temps de finir, Calo. On a joué à Apex ce matin. Je commence à avoir les yeux qui me fatiguent. Quelle heure est-il si quelqu'un a l'heure exacte dans le chat? Parce que le temps passe à une vitesse folle, hein. En plus, le ban a permis de découvrir les routes des USA. 1h52, oh la vache. Bon, c'est trop tard. Je voulais regarder Robocop. Ah, tant pis. Speedrun, je vais me dépêcher. Ah, mais ça va. De toute façon, vous me connaissez, hein. Faut juste que j'aille grailler un bout. Et après, zouf. 1h52. T'as la classe. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Déjà, je n'aime pas. Enfin, le nouveau perso ne sert à rien. Je n'aime pas du tout les nouvelles maps. Enfin, les nouvelles maps, comment elles ont été faites. Et en fait, ils ont changé des aspects graphiques du jeu et les serveurs sont encore pires qu'avant. Parce que du coup, ils ont alloué. Enfin, c'est les mêmes serveurs que comment dire X-Defiant. Et du coup, comme bah, X-Defiant, les serveurs sont déjà pourris. Bah, et les nouvelles recrues sont vraiment nulles, hein. Sur un moins 100 euros. Oi, 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 oi. Vous êtes tarés, hein. Ah non, mais les nouvelles. Le truc du pattern de recul quand tu tires, j'avoue, c'est dégueu. Non, mais c'est le jeu. Ils ont fait un nouveau truc sur les. Quand tu tires, il y a un truc autour là. Une sorte de bloom visuel et c'est trop moche. Et puis le nouveau membership, bon bah je l'ai pris, mais qu'est-ce que c'est nul quoi. T'aurais pu mettre dans une canette pour la Palestine, mais bon. Eh ben. N'empêche, je repense au fait que grâce à vous, on avait monté quand même 1600 balles pour la Palestine. Franchement, je suis. Mais pas que pour la Palestine, hein, je rappelle évidemment. Parce que évidemment, il y a. Les yeux sont tous rivés sur la Palestine en ce moment. Mais n'oubliez pas hein, qu'il se passe des choses aussi au Congo et partout dans le monde. C'est pour ça qu'on avait choisi première aide d'urgence internationale. Et vous avez été des monstres, hein. Bah, bah Kermit. Mais le mec a pu un rond et il m'envoie encore des sous. Il starbait ce mec. Ah bah putain. Garde-les mon vieux. C'est un live freak. Putain. Nom d'une pipe. Bah non mais là c'est... En plus il continue au concours de beats. Bah là c'est... Non mais les gars vous êtes... c'est vraiment encore 10 subs offerts par Etibooks. Mais je vais me crever les yeux. Mais je vais me crever les yeux. Comme ça le mec abuse pas. Mais arrêtez-les. Mais ils ont bientôt plus un rond les pauvres. Mais vous êtes vraiment trop sympa, hein. Eh ben, eh ben, deux monstres. Eh, go les 100K. Eh ben, ils ont de l'argent, ils savent s'en servir. RP, c'est fort. Voilà, ça fait super plaisir. Et comme quoi ça paye, hein. Ça paye de cracher sur Nolan. Et de faire des blagues. Et aussi de crier en conf. Et d'insulter Ubisoft. Eh, Ubisoft, je fais ça parce que j'adore votre studio. Et je fais ça parce que j'adore vos jeux vidéo, je rappelle, hein. Non, parce que il y en a qui pourraient penser que je hais Ubisoft de manière, comment dire,
profondes, etc. Mais je suis juste un homme profondément triste. Et Benito aussi qu'on insulte. Mais encore merci, hein. Ricky Books et Carmito, vous êtes deux monstres. Dans la haine, il y a de l'amour, bah bien sûr. Sans amour, il n'y a pas de haine, et sans haine, il n'y a pas d'amour, hein. Qui aime bien châtie bien. Ah bah bien sûr. Et moi, Ubisoft m'ont déjà bien châtié, hein. Eh oh, Ubisoft, le ban de 1 heure là. Le yin et le yang, exactement. Non, bah là. Bon, bah. Non, mais ça s'arrêtera donc jamais, Ritty Books. Mais vous êtes des monstres. J'espère renta avec les streams. Ah bah alors là. Ah bah, je pense que tu renta, hein. Je stream assez souvent en général. Et n'empêche, les gens qui qui sub chez moi, rentable. Il y a- je stream tous les jours. Je stream tous les jours. Je stream quasiment tous les jours. Je pense que c'est vraiment un des trucs les plus rentables, hein. Même moi, mes 0 viewers. Ah bah. Et en vrai, non mais le streaming, c'est vraiment un des trucs les plus ingrats quand tu y réfléchis. Parce que du jour au lendemain, tu peux percer, mais tu peux vraiment passer des mois et des mois, même des années, à ce que ça ne marche pas. Et du jour au lendemain, ça peut marcher. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein. Vous êtes vraiment des monstres. Mais c'est dur le streaming. Moi, j'ai eu de la chance, honnêtement. J'ai eu de la chance d'avoir la caca box avec moi. Et qui m'a, comment dire. Parce qu'en soi, je peux pas mentir, sans la caca box, j'aurais pas eu la même, comment dire, comment on dit déjà, exposition. Ça bloque de fou. Ah non, mais le truc, c'est que, en plus, c'est pas toujours que toi qui choisis, hein, Kermitou, hein. Écoute, je t'autorise à faire ta pub dans mon chat, c'est bon. Mais des fois, c'est dur, hein. Ça prend du temps. Faut rester constant, c'est ça le plus dur. Ouais, ouais, non, mais la caca box, ça m'a littéralement donné effectivement la visibilité qui me. Allez hop, sauvez-vous à ce goat quand même. Ce monstre. Ajoutez mon. Allez, moi je me concentre sur autre chose là parce que. Faites la paix, hein. Et merci Kid Cudi. Ah, Kid Cudi. Après tous ces subs. Kid Cudi qui arrive. Hey, salut. T'aurais quand même sans la CCB. Probablement, en vérité. Peut-être. Non, en fait, non. Non, je pense pas, tu vois, Kid Cudi. Parce que c'est vraiment la CCB qui m'a donné envie de stream. Genre, en vrai, de vrai, je pense pas, hein. Wouh. Bienvenue. Non, non, il y a très peu de chance. Parce qu'en vrai, c'est vraiment avec la CCB que j'ai découvert le monde du streaming, hein. Avant, je connaissais même pas Twitch avant de la CCB, hein. Très honnêtement, moi j'ai découvert Twitch, tout ça en 2020. C'est tout. Non, mais je suis toujours heureux, moi. 2019, c'est là que j'ai découvert le streaming, hein. Avant ça, je connaissais pas du tout. Oh, ça, c'est de la musique, hein. Noichiro. Non, les mains sont belles quand même. Elles sont plus solides déjà.
Eh ben je me disais bien qu'il me manquait un truc. Je suis con. Excusez-moi, je suis un jambon. I'm literally stupide. Hein. T'es allé au Japon pas encore, Kit Kani. Ça arrivera. Ça manquait, il vient regarder à 3 fois. Non mais moi je t'ai dit, genre vraiment, je pense que j'aurais... Parce que déjà, dites-vous, Twitter j'ai découvert... En fait, moi ça a été... Genre, ça fait vraiment... toutes les étoiles se sont alignées. 2018, je découvre Twitter. En 2018 également, je fais mon premier trade Twitter qui perce, littéralement dans la même année. Hein. Le trade avec le pigeon. Je connais la caca box. Enfin, je rencontre les gars de la caca box et on se fait notre groupe. Et on est directement devenus amis. Et 2019, je stream et 2020, je suis streamer. Enfin, 2020. Non, pour moi, c'est un peu plus, comment dire, compliqué. Mais 2024, ça a été arrivé. Après, j'avoue que moi, j'ai connu aussi les petits streams parce que tout le monde le sait. Euh, Quand tu commences à streamer et que t'es un tweetos, personne ne vient. Un stream par mois, si vous voyez, bientôt stream gameplay. Eh ben alors là, excellent choix. Il faut faire ça, hein. Mais genre, ouais, le trade du pigeon, en gros, c'était. J'avais un pigeon qui s'était accroché à ma gouttière et qui était mort. Et du coup, j'avais fait un trade de l'état dans lequel il était. Je me rappelle, il y avait des gens qui m'avaient cassé les couilles. Parce qu'ils disaient, t'aurais pu le sauver. Bon, le pigeon était déjà mort quand je l'ai trouvé. Petit bro, goat. Et c'était moi, ouais. Non, c'est énorme, Draco. Hein. C'est beaucoup plus que beaucoup de gens. Mais moi, si j'en suis aujourd'hui à autant de subs, de viewers, je sais pas combien j'ai là actuellement. Et en vrai, je m'en fous, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est bien parce que je stream quasiment tous les jours depuis, euh, depuis 2022 en fait. Ah ben logique, Valou. Mais en même temps, frère, ça y est, c'est bon, à un moment. Hein. Je veux pas être demandé non plus à ce qu'on me défende, mais vas-y, c'est bon, les gens ils sont débiles aussi. Mais non, non, depuis 2022, je stream quasiment tous les jours. Et il n'y a pas de secret. Genre, j'ai commencé aussi en 2020 quand je faisais des streams avant, parce que je streamais pas mal en 2020 aussi. Pareil, tous les jours. J'ai toujours été, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je m'en sors, je suis super constant. C'est belle la rage Valotte d'ailleurs. Mais non, mais ça, c'est ce ça m'a boosté aussi, hein, évidemment, ça j'en suis conscient, même si je suis pas forcément fier de moi. Mais je sais que le fait d'être très consistant, c'est tellement un buff de fou. Hein. Genre, je pense, honnêtement, bon, après, ça, c'est pas compliqué, parce que la Kakabox, c'est pas des streamers qui streament très souvent, pour la plupart, même si beaucoup streament beaucoup. Et souvent que c'était moi, ouais. Mais je suis de loin celui qui stream le plus de la Kakabox. Ça, c'est. En nombre d'heures par mois, et même. Les petits, ils le méritaient. Bah, ça, c'est. La journée d'été sur Red Dead Redemption 2, ah bah là, c'est. Ah, mais ça, vous connaissez, hein. Ah, et cet été, moi, je vais rester à l'intérieur. Hein. Je sors pas en été quasiment. L'été, ça va sortir que le soir. Hein. Je ferai des streams le matin. Enfin, le matin et la journée, moi. Ça serait beaucoup plus, un peu plus. La clim, ouais. Enfin, non, même pas. Hugo Derka, avec ses 10 heures de stream par semaine qui se pose là. Ah bah, il a bien raison. Eh, c'est un vieux monsieur, hein. Tout coloré depuis mars. Ah bah, ça. Puis en plus, c'est pas comme si je faisais des streams de 4 à 7 heures par jour. Non, mais après, je vais pas vous mentir, j'aime ça. Hein. J'aime bien streamer. Mais des fois, je m'en veux de pas streamer. En fait, des fois, je me dis, je stream pas assez non plus. Hein. Merci, Jacob! Je vais pas vous mentir. Le fait que je stream pas le soir, souvent, j'ai l'impression de pas streamer assez du tout. Oh là là, la musique de baiser. Le fait que je stream pas souvent le soir, j'ai l'impression que je stream pas assez du tout. Non, je m'en fous de Feldup Melozob.
Enfin, je l'aime pas plus que ça. J'aime pas ses vidéos en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. Merci, Sinister. L'époque classique où je jouais à Valo pendant que je streamais le matin, eh ben, Non, mais là, j'ai peut-être rejoué un tout petit peu à Valo. Peut-être un jour, j'y reviendrai parce que là, R6 m'a fané un petit peu pour la période là, là. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais bon, si ça revient pas vite. Mais je vais essayer, hein, de stream davantage le soir. Après, là, c'est vraiment parce que les gunplays, c'est vraiment pratique le soir. Le soir, en vrai, c'est plus pour le talk. J'aime bien talk et parler le soir. Bonne nuit! Non, mais R6, par contre, je vous jure, je peux pas arrêter. J'aime trop le jeu. En fait, j'aime trop R6, ça me saoulerait d'arrêter. Premier degré, hein. Fin juillet? Sérieux? On va devoir attendre fin juillet pour que le jeu devienne correct? Où est l'accent anglais, franchement? Ah, ça. It's right here. Oh là là, la main de fou. Elle est magnifique, la main. Regardez comme elle est belle, la main. Oh là là. Bah après, il me manque un petit peu de trucs. R6, tu vas jouer avec des viewers. T'en veux une dans ta tronche, toi, hein? Complètement rock. Le prochain duel est dans 2 semaines. Dépense bien cet argent BG. T'inquiète, avec Ricky on va percer et encore plus se régaler. Continue tes un roi. Merci encore! Merci beaucoup, les gars. Va vraiment des monstres, hein. Merci, Kermitou. En attendant, juste observe la puissance. Non, mais la puissance du kit. Merci, Kermitou Héritien. Deux énormes goats. Deux monstres. Mais il est monstrueux, par contre, hein. Il est monstrueux, hein. C'est la main flexible, absolument. Ah, là, il y a un doigt que j'ai pas bien fait, attendez. Golegs, non, là, c'est ça, on va s'arrêter là, je suis désolé. Je commence à avoir mal aux yeux. Et être fatigué un petit peu, mine de rien, parce que j'ai pas mangé encore là, depuis ce midi. Ouais, dommage qu'ils en fassent pas plus, King, hein. Bah.
Le ninja. Absolument scan. Mais de toute façon, en général, c'est vraiment toujours les mêmes horaires, hein. Ouais, il a un flow monumental, hein. Ouais, c'est abusé, hein. Non, c'est abusé. 3000 heures de stream, c'est pas beaucoup, non? Finalement. Ok, bon. Non, 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 merde. Merde, j'ai oublié ma... Voilà. Désolé, je trouvais plus la scène. Bon, sur ce... Ouah, c'était cool. Mais franchement, quel kit exceptionnel. 120 jours d'affilée, pas mal. Pas mal en vrai. Les yeux rouges, un petit peu, je commence à vraiment être fatigué. Et puis en plus, faut que je mange, etc. Donc, en tout cas, merci encore à Kermitou et Letty Books qui m'ont rincé. 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 Un petit peu tardivement. Désolé, Ismaël. En tout cas, là, ça va être le kit. Donc, la prochaine étape sera probablement la dernière. Ce sera donc les jambes. Mais lui, magnifique, hein. Enfin, vraiment, ce kit, c'est une pure beauté. C'est une pure bombe. Merci encore. Le rouge, alors, ce sera a posteriori qu'on le mettra. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne